Coucou les amis, me revoilà. Je me suis déplacée de là où j'étais et je suis venue dans un café où, en fait, je voulais m'asseoir, je voulais être à l'abri. Et je suis rentrée dans ce café-ci pour prendre. En fait, je ne venais même pas prendre un truc, je venais m'asseoir, mais comme ici, tu ne peux pas t'asseoir dans un endroit pareil sans prendre quelque chose, sinon on va te regarder comme le faux billet de 10 000. J'ai dû prendre un truc chaud. Ils appellent au mocha. Un petit truc comme ça là. À 3,50 livres. Rien va finir à Londres, il faut que je rentre. Il faut que je rentre. Les gars, je suis fatiguée. Vraiment. La journée d'aujourd'hui alors, c'était la cata. Si vous avez remarqué, je fais toute cette vidéo c'est avec les lunettes parce que si je les enlève, vous allez fuir. J'ai des cernes, je suis fatiguée. En fait, je les ai depuis le matin parce que non seulement j'ai pas eu une bonne nuit, donc je me suis levée avec la fatigue. Mon visage n'est vraiment pas agréable à voir. C'est pourquoi je me masque sous ces lunettes, là. Donc, souffrez. Et en même temps, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà, pour avoir accès à cet endroit-ci, il a fallu que je prenne quelque chose que je désirais pas. Mais parce que je recherchais le confort, j'ai dû me sacrifier. Et l'avantage avec cet endroit, c'est que je peux charger mon téléphone. Je peux charger mon téléphone parce que ma batterie était déjà à plat. Et j'ai remarqué ici à Londres que vous n'êtes pas permis de charger votre téléphone n'importe où. Parce que je me refais un peu à la gare routière. Il y a carrément des notifications un peu de partout qui disent que, surtout à la gare routière, ils disent qu'à la gare routière, si tu charges ton téléphone, tu seras considéré comme un hors-la-loi en fait. Donc si tu charges l'électricité, ça veut dire que tu es en train de voler l'électricité, on te considère comme un voleur. Oui. En fait, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit ici. En même temps, c'est la capitale hein. Mais moi, je trouve ça un peu exagéré, non? Je trouve ça un peu exagéré parce que tu es à la gare routière, tu as acheté un ticket, tu es un client. Si arrivé, tu es en panne, tu as besoin de dépannage, ils ne peuvent pas t'aider, tu ne peux pas te servir. Ils n'ont qu'à dire que bon, voilà, si tu charges l'électricité, ça va te coûter telle chose. Autant mieux que ce soit clair. Donc moi, je ne comprends pas. Et c'est pareil, si j'étais entrée ici, là, sans avoir pris quelque chose et me mettre à charger mon téléphone, je suis sûre que j'aurais déjà reçu des avertissements. Je trouve ça bien triste, franchement. Bon, c'est leur système, je comprends, mais c'est triste à quel point l'argent a pris une place tellement importante dans la société. L'argent a plus de valeur que la vie humaine. C'est vraiment triste. Ils s'en foutent maintenant carrément. Ils s'en foutent. Je comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais à Londres, c'est grave. C'est grave. Donc, je voulais juste vous faire ce petit aperçu là. Cette petite remarque que je vais dire. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Si tu t'assois quelque part, tu dois consommer. Ou alors, démerde-toi. C'est comme ça. J'ai l'impression que si on te voit même... et après, tout à l'heure, quand je marchais au parc, je vais vous mettre les images du parc. Quand je marchais au parc, il y avait un vieillard en fait, moi j'ai cru qu'il se sentait mal parce que il s'est baissé. Il s'est baissé apparemment, selon ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait mal au dos. Donc il essayait en fait, il s'est abaissé quoi. Je sais pas comment est-ce que pour pousser. Après, il a essayé de s'étirer. Moi j'ai cru qu'il se sentait mal. Il y a une dame, qui a attiré mon attention, c'est qu'il y a une dame qui passait par là.
elle ne s'est même pas gênée. Hein. Elle a passé sa route comme de rien n'était. Elle ne s'est pas gênée. Elle n'a même pas demandé au vieillard s'il va bien, s'il allait bien ou pas. C'est quand je suis arrivée, je lui ai dit, are you okay, love? Il m'a dit que yeah, I'm fine, I'm just stretching. Et il m'a tellement remercié pour ça. Pour dire à quel point les gens sont devenus tellement inhumains que je comprends plus. Je comprends vraiment plus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à tout à l'heure. C'est un vlog qui sera vraiment un peu long. Oui, c'est vraiment long. Mais je vais essayer de découper pour que justement la vidéo ne soit pas longue. Je vais essayer de découper en plusieurs épisodes parce que je vais faire toutes les vidéos, tous les vlogs avant de les mettre en ligne. Donc les images ne seront pas diffusées en temps réel parce que je n'aurai pas le temps d'éditer les vidéos et j'ai encore tellement à partager avec vous. Donc je vais diffuser les vidéos en série en fait. Et en partie 2, partie 3, partie... Donc c'est ça. À plus tard les amis, à tout à l'heure, j'essaie de siroter mon café. Me voici à l'ambassade. J'ai pas eu à attendre jusqu'à 15h30 parce que pendant que j'étais assise au café, ils m'ont appelé pour me faire comprendre pour me faire comprendre en quelque sorte que mon document était prêt, nos documents étaient prêts. Donc voilà quoi, les choses se sont très vite passées et je suis satisfaite quoi. Je suis satisfaite, très contente. En même temps, le bémol c'est que mon coach c'est à 18h, donc je vais marcher jusqu'au coach station. C'est environ 1h15 de marche. J'ai quoi faire, autant mieux se balader. Tout en ayant la satisfaction d'avoir accompli ce pourquoi je suis venue sur Londres. Je suis vraiment très satisfaite par le service de l'ambassade du Cameroun. Ils sont vraiment rapides, accueillants. Franchement, le service est vraiment rapide. Quand on a tous les documents qu'on demande, dont on a besoin, ton service se passe très très bien. Tout est devenu vraiment rapide, tout est beaucoup plus facile par rapport à avant. Vive le Cameroun! Je suis tellement excited, je vous assure, je suis trop excited. Je parle souvent parce que je peux pas crier, je sais pas si j'ai même le droit de filmer, mais c'est que je pouvais pas me retenir. Là, je suis dans la salle d'attente. On m'a déjà remis mon document, donc je me prépare à partir. I'll always love you. How I do. I'll let go of a prayer for you. Just a sweet word. Les amis, vous savez quoi? Quand il vous dit que votre soeur a la tête en l'air, vous ne me croyez pas. Est-ce que vous savez que pendant que je faisais le vlog, j'ai mis la caméra in the wrong way. Donc, il est possible que les images soient bizarres, je veux dire, pas comme il faut quoi. Mais c'est le message que j'ai à passer qui est important. Donc, prenez le temps de l'écouter en fait. Prenez le temps de l'écouter, souffrez d'écouter avec la caméra comme ça. Donc, je vais voir si je peux essayer de recommencer. Ok? Les amis, je vous assure, cette partie de Londres est juste magnifique. L'argent est bien. L'argent est bien.
Cherchons l'argent vivant. Cherchons l'argent vivant. Ceux qui disent que l'argent fait le malin, l'argent ne fait pas le bonheur là. Que l'argent c'est le diable, que machin tout. C'est parce que vous n'avez pas encore goûté à la pauvreté. Ok? Goûtez à la pauvreté, vous m'en direz des nouvelles. L'argent est pire. Ah. Attendez, je vais retourner la caméra. Hein. Vous allez vous balader avec moi. Ok? Vous avez vu? Vous voyez les maisons. Attendez, ça ce n'est même pas la partie que je veux vous montrer. Bah, ici, ce sont des zones alors résidentielles. Je pense bien. Les zones des bobos. Des bobos. Donc d'ici jusqu'en bas là. Voilà.